Avant de commencer, une petite présentation des travaux menés par des équipes de scientifiques. Vous avez ici l'exemple d'un bateau qui permet d'effectuer des forages dans les fonds marins. Ces forages permettent de prélever des carottes de sédiments qui sont ensuite analysés. On trouve par exemple des microfossiles de foraminifères, un groupe d'organismes unicellulaires. Ici, vous avez 4 foraminifères benthiques signifiant qu'ils vivent au fond des mers et des océans et non en pleine eau. Mettez sur pause et prenez le temps de lire ce document. Les foraminifères fabriquent le calcaire de leurs tests à partir des éléments contenus dans l'eau de mer et en particulier l'oxygène de l'eau. La composition du test reflète donc celle de l'eau au moment de la formation du test calcaire. Or, on a deux isotopes stables de l'oxygène qui sont présents. On a l'oxygène 16 léger et l'oxygène 18 qui est plus lourd. Ce qui fait que l'eau qui contient de l'oxygène 18 sera plus lourde et celle qui contient de l'oxygène 16 sera donc plus légère. C'est grâce à des spectromètres de masse à source gazeuse que l'on va pouvoir effectuer des mesures de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères. Ces études des isotopes jouant le rôle de thermomètre des climats du passé constituent une branche d'une discipline scientifique qui est la géochimie isotopique. On va pouvoir alors calculer un rapport qu'on appelle le delta 18O et on peut calculer ce rapport sur des foraminifères très anciens. Pour calculer le 18O, on utilise des valeurs de référence, ici un rapport isotopique 18O sur 16O, mesuré sur des tests de foraminifères du Crétacé. Le delta 18O est calculé de la façon suivante. On mesure le rapport isotopique 18O sur 16O d'un échantillon de test de foraminifères. Le delta 18O est égal au rapport isotopique 18O sur 16O de cet échantillon, moins le rapport isotopique 18O sur 16O de référence, le tout divisé par le rapport de référence. On multiplie ensuite ce résultat par 1000. Le problème maintenant est de comprendre pourquoi ce delta 18O peut varier au cours des temps géologiques. Quels sont les facteurs qui interviennent et qui font varier donc ce delta 18O et comment, pourquoi ce delta 18O peut servir donc de paléothermomètre. Le delta 18O mesuré à partir des tests de foraminifères va en fait varier en fonction de la température. Dans le calcul du delta 18O, on voit bien qu'il y a une valeur qui ne va pas changer, c'est le rapport isotopique de référence. Par conséquent, la seule variable qu'on puisse avoir dans ce rapport isotopique, c'est justement le rapport isotopique mesuré sur l'échantillon. Donc le delta 18O va vraiment dépendre du rapport isotopique mesuré sur l'échantillon. On comprend bien donc que s'il y a une augmentation du rapport au 18 au 16 mesuré sur l'échantillon, on aura donc une augmentation du delta 18O. A l'inverse, on voit bien que s'il y a une diminution du rapport au 18 au 16, au 18 sur au 16 de l'échantillon, on aura donc une diminution du delta 18O. Relever les informations données par la vidéo en ce qui concerne les variations donc, du delta 18O
en fonction de la température. Pour comprendre le lien entre le delta 18O et la température, bien lire les informations qui vont suivre.